Maman, tu nous as quittés après cette longue maladie. Tu voulais t'endormir paisiblement avec tes enfants auprès de toi. J'ai tellement de chagrin, une boule dans l'estomac, tellement de peine. Je suis stupide. La première chose que j'ai voulu faire le lendemain de ta disparition, c'est de te téléphoner. C'est si bizarre, quand on sait que la seule personne qui aurait pu réellement me réconforter ne décrochera plus jamais le téléphone. Je n'entendrai plus ton rire. Je ne verrai plus cet air malicieux. Je continue le chemin seul aujourd'hui. Et ce manque sera certainement le plus dur à guérir. Tu laisses un vide en chacun d'entre nous. Une pensée magnifique de courage dans nos mémoires. Il y a tant de choses que je ne pourrais plus te dire. Comme je t'aime tellement. Tu voulais que je sois heureuse? Alors, je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Mais ne m'en veux pas. Si de là où tu es, tu me vois échouer. Tu as rejoint les nôtres. Et je sais que là où tu es, tu as ce repos que tu méritais tant. Pendant les semaines qui ont suivi, nous avons vidé la maison. Ce foyer si chaleureux qui était nôtre durant les 15 dernières années. On ne se rend pas compte à quel point cet événement, le fait de se dire qu'on ne reviendra plus jamais, est un nouveau coup de poignard dans le cœur. Tous ces souvenirs, toutes ces choses qui représentaient notre vie, nos joies, nos peines, en renfermant une dernière fois la porte derrière moi de ta dernière demeure. J'ai brisé une nouvelle fois mon cœur. Ce n'est qu'un au revoir, maman. Deux mois après le décès de maman,
J'ai essayé de redresser la tête. De me dire que tu n'aurais pas voulu cela. Mais à force de masquer cette émotion, ce chagrin, à force d'essayer d'être forte mentalement, mon corps, lui, m'a littéralement envoyé balader. C'était le 8 août. Alors que nous allions fêter notre amour avec Joey au restaurant, au lieu de cela, il a dû me conduire d'urgence à l'hôpital. J'étais en train de faire une crise d'angoisse. Ouais, difficile de faire face quand notre corps nous dit stop. J'étais loin de me douter à cet instant que cet endroit allait devenir plus que familier dans les prochains mois. Quelque temps après, je suis revenue faire des examens de routine. Maman ne voulait pas que je reproduise les mêmes erreurs, que je me laisse aller. Je suis arrivée toute confiante. Mais je ne sais pas pourquoi, dans la salle d'attente, mon enthousiasme est vite redescendu. Les explications du docteur n'étaient pas très claires aux premières vues de cet examen. Elle m'a alors dit que j'aurais les résultats environ 2 semaines après ce jour. J'étais tranquillement en train de bavarder avec Joey quand mon téléphone s'est mis à sonner. C'était le secrétariat de l'hôpital. Ils m'ont alors donné une date pour un rendez-vous et ne voulaient pas m'en dire plus au téléphone. J'étais paniquée. Joey, lui, était bien là pour me réconforter. Nous nous sommes rendus tous les deux à l'hôpital, le jour du rendez-vous. On essayait de se divertir dans la salle d'attente pour penser à autre chose. La porte du cabinet s'est ouverte. Nous nous sommes rendus dans le bureau. Et le verdict est tombé. Quand elle m'a annoncé cette nouvelle, les plus horribles, je ne voulais pas l'entendre. J'étais plus là. C'était exactement cette sensation que maman me décrivait. Cette sensation de ne plus être dans son corps. De se dire que c'est un mauvais film. Ça ne peut pas m'arriver à moi.
J'ai entendu vaguement le docteur me parler d'examen, d'opération. Joey voyait bien que j'étais complètement perdue. Il a même dû me réexpliquer tout ça. En sortant du cabinet pour aller chercher des documents pour un prochain rendez-vous, je me suis effondrée dans le couloir. Joey m'a soutenue aussi fort qu'il pouvait, m'a réconfortée. Mais là, c'était trop. Maman m'avait passé le relais. Je me sentais punie, dépourvue de courage. Un cancer. Qu'allait-il m'arriver? Je culpabilisais déjà de faire subir cela à Joey. La première opération a eu lieu l'année suivante, le 14 janvier. Une légère opération pour enlever les premières cellules cancéreuses. Puis du repos. La deuxième opération, elle, était un peu plus corsée. Elle a eu lieu le 5 mars. J'ai mis 2 semaines à me redresser et pouvoir refaire ce que je voulais, plus ou moins. Autant dire que j'avais dit adieu à toute activité physique et au travail. Joey était là. Lui aussi subissait de plein fouet cette nouvelle et cette épreuve. Il a été au top pendant cette période où je ne pouvais rien faire. Mentalement, c'était devenu infernal. Cette punition, ce karma, qu'a-t-on bien pu faire, maman et moi, pour subir toutes ces choses? Personne ne mérite ça. J'ai également le droit aux rayons, aux injections pendant 1 mois et demi, aux médicaments à prendre chaque jour, et à tous ces rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer. J'ai même vu une psy, pour la première fois, puis une deuxième fois, quelque temps après. Bonjour, je suis Sophia. Je suis la psychologue de l'hôpital. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour comprendre avec vous si vous arrivez à faire face à cette nouvelle et pour trouver des solutions ensemble pour pouvoir avancer et affronter cette situation. Je lui ai d'abord expliqué les plus gros détails sur moi, sur ma vie, mon passé et du décès de maman. Et surtout, que je voulais me sortir de cette situation. Est-ce que vous faites quelque chose pour ne pas tomber dans une dépression ? D'abord le décès de votre mère, puis cette annonce, cette punition, comme vous l'appelez ? J'ai en effet trouvé une sorte d'échappatoire, une autothérapie comme je l'appelle. Quelque chose qui me vide de ce ressenti d'injustice, de cette punition. Un projet qui me prend du temps et qui me tient à cœur, qui me permet, je pense, de guérir mentalement. Cette compassion que je n'ai jamais eue, je l'ai aujourd'hui. Ça me permet aussi de rencontrer des gens qui, je pense, comprendront ce choix de tout leur révéler ce jour. Cette thérapie, c'est vous, c'est ce jeu, ce machinima. Cette façon à moi d'extérioriser, de prendre toute cette compassion, de voir qu'on peut encore avoir du soutien de certaines personnes. Vous savez, il ne suffit pas de voir une personne sans cheveux ou dans un fauteuil roulant pour se rendre compte qu'en fait elle est malade. Certes, je ne suis pas en train de mourir, mais j'ai eu besoin de partager ça avec vous. Je ne pouvais pas tout vous dire. Il fallait que je prenne cette tristesse et cette compassion que vous avez eue pour Aria. Et je vous en remercie. Grâce à vous, j'ai pu avancer, extérioriser, faire ce deuil de ma maman. Ça fait maintenant 2-3 mois que je subis un peu tout ça. Et 1 année entière que la vie s'acharne.
Je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, de subir tout ça. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Certains ont bien deviné que ce n'était pas une histoire que fictive. Merci également à ma famille et à mon entourage d'être là chaque jour. Merci à mon copain Joey, qui ne s'appelle pas Joey. Je sais maintenant que malgré toute cette méchanceté qu'il peut y avoir dans le monde, certaines personnes ont un cœur. Et c'est grâce à ces personnes que je ne serai plus inconsolable.